Et nous sommes live, c'est parfait. Eh bonjour. Bonjour. Très bien. Avec un petit delay, du coup, c'est assez surprenant, mais tout va bien. Oui, il y a Comment ça toujours va, un les petit gars? Comment décalage, ils hein. vont, comment ils vont les petits spoilers là? Je viens d'inventer le mot à l'instant et je le désactive aussi. On a du monde dans le chat, c'est parfait. Nous avons le péremptoire, le bon vieux Pépé qui est ici. Pépé, je reviens à toi dans quelques instants, j'ai des informations. Richie est Fameux là. Richie. Aficionados, allez vous abonner également à la chaîne Twitch de Richie626. Il y a une référence cachée à un dessin animé de science-fiction dans son pseudo. Le péremptoire, écoute, c'est parfait. Aka of Théo, bonsoir. Une première fois sur le chat, donc bravo, bienvenue. Installe-toi confortablement. Le péremptoire, Bienvenue. à qui je dois un grand merci. Allez le suivre sur Twitch et sur Twitter, puisqu'il vous donne des conseils pour votre overlay. Twitch, des codes CSS que vous pouvez copier et coller directement. Il vous dit, vous faites ça, ça, ça. Et ça fait ça, ça, ça. Et vous le faites dans votre truc. Et c'est parfait. Ça vous fait des cas dynamiques et tout. Merci beaucoup, Pépé, pour ça. Tu m'as été d'un immense soutien pour mon Twitch, mon stream, mon overlay personnel. Voilà. L'overlay que vous voyez ici présent sous vos yeux ébahis, c'est Guillaume qui l'a fait. Voilà, bravo Guillaume pour cet overlay Bravo absolument Guillaume. magnifique. En plus, tu l'as fait vraiment aujourd'hui, hein, on vous cache rien. Voilà, on vous dit la vérité. Un bien bel overlay. Comment ça va, Guillaume? Eh bien écoute, ça va très bien. Je me suis fait ma meilleure raid de côté pour rendre hommage au personnage principal de notre série de ce soir. On va y revenir tout de suite. Après, on va vous présenter présenter un petit peu le programme de la soirée. Et Briac, évidemment. Briac qui est là, qui est aux manettes, qui est en régie. Et Briac. oui, je fais la régie ce soir, donc s'il y a des problèmes, vous savez d'où ça vient. Voilà, donc le chat, n'hésitez surtout pas à nous dire dès à présent s'il y a un problème de son, d'image, de décalage, voilà, vous nous serez d'un immense soutien pour cette première. Première, qu'est-ce qui est première? Non pas en live, non pas à la radio, puisque nous allons faire un podcast de cette émission. On enregistre en même temps sur Audacity. Donc voilà, c'est peut-être que vous nous écoutez directement sur votre appli de podcast préféré. Et c'est pourquoi vous aurez par moment des interactions du chat, mais qui ne vous gêneront pas pour votre écoute, on vous rassure. Le péremptoire qui nous dit ah mais tu peux même me demander en PV, bah t'es adorable. Écoute-moi bien, t'es adorable. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Alors je vais faire mon relou, mais le son est chelou. Ah, comme si Moins c'était adorable du coup. par des enceintes avec Guillaume et Briac. Alors, Euh, explique-nous peut-être un petit peu plus en détail ce que chelou, parce que c'est Briac qui est aux manettes et c'est sa première fois. Donc il perd sa fleur sur ce live. Donc si tu pouvais être un peu plus détaillé, ce serait adorable. Peut-être problème de danse du côté de CHP. Ouais, vous êtes méchant. Vous avez été méchant à une vitesse, c'est horrible. 9 personnes sur ce live, c'est très gentil. Ouais, donc le péremptoire n'hésite pas à nous dire un peu plus en détail si Briac peut régler un problème. Et voilà, surtout dites-nous si c'est OK ou si c'est inaudible, horrible, affreux et toutes sortes d'adjectifs. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous êtes prêts pour cette soirée Severance? Ah oui alors. on est chou bouillant. Il y a deux salles, deux ambiances un petit peu dans ces réactions, c'est terrible. Mais non, on est très content parce que c'est une série qui nous a été proposée, conseillée plus précisément par Nora Bouazouni, à qui nous avons consacré un entretien avec Guillaume. On a fait ça il y a quelques mois maintenant. Un épisode qu'on vous invite à aller écouter, qui est un épisode dont on est très content, Guillaume. Hein. Tu me dis si tu m'arrêtes si je me trompe. Non, effectivement, T'arrêtes tout de c'était un suite, c'était plaisir. horrible. Ouais, c'est ça, franchement, pire épisode. Non, c'était un plaisir de la recevoir pour un entretien d'1 heure et demie et hyper intéressante. Et on va dire, son travail va bien au-delà de la série en plus. Donc, allez l'écouter pour vous renseigner sur tout un tas de trucs super intéressants, très militants sur plein d'aspects. Donc, un bon épisode. Je m'associe totalement à ce que nous dit Guillaume. On nous dit que le son est assez étouffé. Alors, tout s'explique puisque Guillaume et moi passons par OBS.Ninja pour pouvoir être en léger différé depuis le studio où on enregistre. Et Briac est directement sur son Streamlabs personnel. Donc, j'ai envie de dire, indiquez-nous des solutions si vous les avez. Voilà, merci beaucoup le chat. Est-ce qu'on est bon?
est-ce qu'on est bon pour cette soirée-là, pour cette soirée Severance. Donc Severance, j'ai perdu mon accent d'une phrase à l'autre, c'est terrible. On va commencer par introduire un petit peu cette série, hein. Qu'est-ce que c'est? Parce que dites-nous le chat si vous avez vu cette série. On va pas vous spoiler, en tout cas, si on le fait, on vous préviendra à l'avance. Mais voilà, est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette série? C'est une série Apple TV, on reviendra plus en détail et sur la série et sur Apple TV, on commencera un petit peu par ça. Et on discutera voilà, de notre visionnage des 9 épisodes de la saison 1 de Severance. Je n'ai pas de point de vue. C'est adorable. Merci Richie. Donc voilà, on fera un petit tour de table, on vous racontera un petit peu tout ça et je pense en tout cas, on essaiera de vous donner envie de regarder Severance. On l'a tout vu tous les trois, hein, les gars, hein, si je dis pas de bêtises. Tout le monde a C'est vu ça. ici présent. Tout le monde a vu ici présent. Hein, je suis fatigue. Déjà. Nouvelle émission, du coup, c'est la 4e au format classique, hein, puisque Briac est presque l'invité en fait de cette émission finalement. C'est l'invité puisque vous le savez, il fait son petit tour du monde. Hein, là, il est où Briac actuellement là? Là, je suis au Brésil. Brésil. Putain, C'est ça. pas Ah, mal. bien. J'amène C'est toujours comment là? Il fait chaud? le même intérieur avec moi parce que j'aime pas trop changer mes habitudes. Donc j'ai toujours la même Bah, c'est le fond décoration. vert en fait. Hein. Mais, c'est ça. C'est le fond vert qui Voilà. permet de. Ouais, ok. Tout à fait. Bah, bon voyage. Euh, Aka of Théo, tu as vu la série, elle est vraiment pas mal pour le coup. Et bah oui, elle est pas mal du tout cette série. C'est pour ça qu'on a décidé de lui consacrer un live. Un live et un épisode en entier. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube les premiers lives qu'on a fait, les premiers lives spoilers. On a fait quoi les gars déjà pour l'instant? On a fait 30 monedas. Si. Oh. Et Et on a fait également le premier qui était sur The Outsiders, la série HBO disponible chez nous sur OCS avec Jason Bateman, si je me trompe pas, et cet autre acteur avec les cheveux blancs qui a joué dans Ready Player One. Mendelssohn, Ben Ben Mendelssohn. Mendelssohn. Oui, Ouais. tout à fait. Ouais. Voilà, adapté des écrits de Stephen King. Et T'as voilà, hésité. et ça c'était les. Ah oui, mais en fait, je crois que je ne sais plus si on doit dire Steven. Steven. Alors lui, Stephen. il dit Stephen King. Voilà, ok. très bien. Steven, ouais. Déjà, on apprend quelque chose ce soir. Ouais. Première Vous apprendrez information. beaucoup d'autres choses ce soir. Oh oui. Bonsoir à Gillick qui nous dit Briac tape sur le micro pour savoir si c'est le bon. C'est bon? Exécute-toi. Ok. Apparemment, c'est bon. Voilà. Le son de Guillaume est un peu étouffé, un peu comme un téléphone. Ça devrait passer pour le live. Si vous enregistrez à côté, ça devrait aller. Bah voilà. Mais ouais. Et bah, c'est Ah, voilà. impeccable. Nous, ce qu'on veut Effectivement, savoir. je sais pas pourquoi ça fait ça. J'ai une très bonne connexion. Je suis au même tarif que ces messieurs et donc je ne sais pas. Je vais pousser ce carton. Je me rends compte maintenant. Ah, c'est un live tranquillou, hein. Non, mais en vrai, blague à part, on veut surtout que ce soit audible pour vous et que ce soit agréable à l'écoute et au visionnage. Donc voilà, si tout ça est bon, c'est parfait. Nos amis podcasteurs n'auront pas tous ces soucis. Mais voilà, tout va bien. Le bruit de fond a disparu, et bien c'est tout simplement parfait. Et Guillaume, en live, on a également fait X-Files. Effectivement, ouais, c'était très très cool aussi parce que on cherchait depuis longtemps à inviter Claire Cornillon pour une émission, un truc, quelque chose quoi. Voilà, on avait vraiment très envie de pouvoir échanger avec elle et elle a accepté de venir nous parler d'X-Files pendant un live il y a à peu près 1 an quasiment jour pour jour. Ouais. Ouais. Donc étonnamment, ça fait 1 an déjà, et oui, comme le temps passe. Mais c'était excellent. On avait choisi 3 épisodes d'X-Files et puis on en avait bien discuté. Et oui, bah pour une série fluff comme ça, c'était hyper intéressant d'avoir quelqu'un qui a un regard aussi d'un regard d'experte en fait sur la série, quoi. Exactement. C'était vraiment très intéressant. Pour cette émission-là, aujourd'hui, on n'aura pas d'invité particulier. Donc, on va faire ça entre nous, à l'ancienne, à la cool. On va parler de Severance, du coup. Est-ce que j'ai envie de demander à Briac, qu'on n'a pas beaucoup entendu depuis le début, est-ce que tu peux nous pitcher Severance, s'il te plaît? Je ne le fais pas moi-même. Pourquoi? Parce que je suis très mauvais à pitcher. Je vais fermer ce store et je te laisse pitcher Severance.
Alors, Severance, alors justement la question ça va être à quel point on révèle des choses sur cette série, parce que c'est une série qui repose beaucoup sur les mystères, et les révélations et les twists. Pour le faire rapidement, tout se déroule autour d'une entreprise qui s'appelle Lumen Industries, qui a créé une procédure spéciale qui s'appelle la severance, qui fait qu'en fait, ses employés vont séparer leurs souvenirs en deux, enfin leur cerveau est séparé en deux, ce qui fait qu'ils ont une personnalité au travail et une personnalité en dehors du travail, et qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'ils font au travail, et qu'au travail, ils ne se souviennent pas de qui ils sont en dehors de leur emploi. Vous corrigez les gars si je ne suis pas assez précis pour décrire cette série. C'est bien, tu es très précis. Et la série suit en particulier un personnage qui s'appelle Mark Scout, qui est joué par Adam Scott, qui, qu'on voit dans le premier épisode, a l'air d'être assez malheureux dans sa vie en dehors de Lumen, et par contre très très heureux à son travail. Et je ne sais pas si on révèle l'incident déclencheur. Bonne question. En fait, on ne sait pas. Alors, excusez-moi, de notre côté, petite pause. Je pense que nous, Briac, on t'entend en double parce qu'il y a 2 fenêtres sur OBS Ninja. Voilà. Je pense que tu as peut-être moyen de régler un des 2 soucis. Excuse-moi de te couper. Effectivement, au moins dans mute, une des 2, je pense que ça réglera le problème. Ouais, mais attends, si En tout cas, avant de revenir en détail sur cette série, peut-être préciser du coup que c'est une série de Apple TV qui est perçue une plateforme où j'étais assez indifférent, je vous avoue. Je sais pas vous les gars, si il y avait une hype. Je sais que Disney+, par exemple, moi je me disais qu'est-ce qu'ils vont en faire. Voilà, le côté business aussi m'intéressait aussi de voir Disney rentrer dans une certaine modernité. C'était assez intéressant. Donc, Guillaume, toi, par exemple, est-ce que tu étais chaud sur Apple TV ou voilà. C'est une plateforme qui est sortie il y a pas longtemps, donc évidemment, ouais, effectivement, enfin, elle est apparue après toutes les autres à laquelle j'étais déjà abonné, donc un peu comme toi, j'ai regardé ça d'un coin de l'œil sans trop m'y intéresser. Et en plus de ça, même si je suis familier avec l'écosystème Apple, je savais pas trop si c'était un truc qui était très exclusif justement aux dispositifs. Tu vois, assez bêtement, Apple, ils ont une espèce de boîtier télé qui s'appelle justement l'Apple TV, et à un moment donné, moi, je me demandais si c'était pas juste quelque chose qui était très exclusif à ce matériel-là en particulier. Bon, il s'avère que, bien sûr que non, c'est une plateforme de streaming comme une autre qui est disponible à peu près partout sur internet, sur tous les devices possibles et imaginables, les téléconnectés, etc. Mais du coup, j'étais pas particulièrement intéressé pour m'y abonner et j'avais entendu très peu de séries dessus. Je pense que c'est dans notre sphère de la série de science-fiction, c'est For All Mankind qui a le plus fait parler d'elle chez moi, on va dire, et qui m'a donné un petit peu envie de m'intéresser à la plateforme. Mais sinon, j'étais comme toi, non, effectivement, je m'étais pas particulièrement renseigné sur la plateforme, à tel point justement que on voulait faire une émission sur la plateforme, comme on a pu faire une émission sur Prime Vidéo, et on se disait que ça serait bien d'avoir quelqu'un qui est un peu plus spécialiste que nous sur les différentes séries de la plateforme, parce que moi personnellement, avant Severance, j'en avais vu aucune, quoi. Et tu n'en as toujours vu qu'une seule de Apple TV d'ailleurs. Tout à fait, ouais. Ouais. Ouais, moi, mais en vrai, For All Mankind, est-ce que, alors peut-être j'ai une bêtise, mais moi personnellement, j'en avais jamais entendu parler avant que le joueur du grenier fasse une vidéo dessus, ou vidéo ou story Insta, je sais plus. Est-ce que c'est pas un peu lui qui a lancé une hype sur cette série? Parce qu'en vrai, j'en avais jamais entendu parler de ça. Et après, ça a créé un effet boule de neige et ça a commencé parce que il y a eu je sais pas si ça a très bien marché. Malheureusement, en France, ça reste des succès d'estime un petit peu les séries Apple TV avec d'énormes guillemets parce que ça reste Apple et qu'on n'a pas les chiffres. Mais c'est vrai que le côté hype Netflix par exemple, Apple TV ne l'a pas encore eu. Peut-être, moi la première série Apple TV dont j'ai entendu parler, je pense que vous c'est pareil, c'est Ted Lasso. Ouais. Briac, que tu as vu et aimé, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, c'est très sympa Ted Lasso, effectivement. Ouais, moi qui me tente bien aussi. Et d'autant que Apple TV c'est 5 € par mois, hein, donc c'est quand même beaucoup moins cher que la plupart, enfin que toutes les autres plateformes, hein, si je ne dis pas de bêtises. J'ai pas tous les tarifs en tête, mais Disney Plus c'est genre 8 balles.
Ouais, Ouais, bonne question. Faudrait regarder. Effectivement, les Je tarifs en crois, hein. plus changent un peu tous les ans, donc Je crois que c'est ça. Euh, donc pas trop cher. Et je connais personne, moi, personnellement, qui a abonné à Apple TV. Donc, quand on me dit quand même c'était connu au lancement de Apple TV. Alors, connu For All Mankind, du coup, tu dis bah, Foundation aussi, on en a beaucoup entendu parler. Maintenant que j'y pense. Foundation, ça a été leur gros coup de com de l'année dernière. Enfin, en tout cas, quand ils l'ont annoncé déjà. Et puis de l'année dernière. Non, d'ailleurs, attends, c'était cette année ou c'était l'année dernière? C'était fin d'année dernière, je crois. Euh, J'ai l'impression, à la base, c'était un peu une licence qu'ils avaient réussi à avoir et qu'ils souhaitaient adapter comme quelque chose de hyper emblématique dans le paysage culturel de la SF. Et je pense qu'ils comptaient vachement dessus pour en faire quelque chose de très remarquable sur la plateforme en termes de SF et en termes d'ambition d'adaptation et tout ça, avec un casting qui était quand même, qui est quand même assez Mm. sympa. J'ai l'impression que l'adaptation a été importante parce que c'était compliqué de base de toute façon de le faire et qu'elle n'a pas entièrement convaincu, même si en termes de production, la série a l'air d'être assez qualitative. Mais c'est vrai que bizarrement, ça n'a pas fait le buzz, on n'en a pas entendu parler outre mesure au-delà de la sortie, quoi. Pas de buzz, hein, véritablement, pour l'instant. Bah, For Mm. All Mankind, du coup, hein, je pense que c'est celle qui a un peu le plus fait parler. Oui, For All Mais Mankind, c'est quand même la série du mec qui a fait Battlestar Galactica, quoi. Je pense que de oui. base, il y avait quand même pas mal de gens qui étaient en attente de ça, quoi. hmm. Mm. The Puis, Morning Show, exact. Ouais, ouais, hmm. c'est vrai. Puis For All Il me Mankind semblait. a pas mal décollé aussi, plus aux États-Unis sur la seconde saison, qui a eu vraiment des critiques excellentes un peu partout. Et donc je pense Ouais, que ça a ok. joué pas mal aussi. Ça risque d'être sans doute une des séries qui vont garder en tout cas de côté pendant quelques années. Ça va être un peu la représentante d'Apple TV à mon Ouais. avis. Ouais, c'est possible, c'est possible. Et puis il y a ce côté un peu Apple TV, et quand même, j'ai l'impression que toutes les séries, enfin, j'ai pas toutes les séries sous les yeux, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ce côté, chaque série doit avoir sa tête d'affiche, et quand on dit tête d'affiche, on parle de Tom Hanks, on parle de Mahershala Ali, on parle de, voilà, il y a Jason Momoa dans Si aussi, qui est plus dans notre domaine d'ailleurs. Il y a quand même ce côté, ouais. Euh, Star bankable, quoi, on va dire, qui est pas forcément le cas de, je pense à des séries Netflix comme Stranger Things. Voilà, Netflix a quand même misé sur des gens un peu moins connus, voire inconnus complets. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie véritablement pour le coup donner un côté classieux, on va dire, à leur production? Bah, je pense que ouais, puis ensuite surtout Apple a les moyens, enfin c'est-à-dire que pour comparer à Netflix, eux leur seule source de revenus c'est pas les abonnements. En fait, Apple c'est comme Amazon, c'est des entreprises qui gagnent des, je sais plus à combien on est Apple, c'est en termes de milliards, 1000 milliards, non je sais pas, par rapport à Netflix qui Oui, est dans les 17, 20, 20 milliards par an. Donc ça fait qu'ils ont déjà une manne financière qui leur permet effectivement d'aller chercher des acteurs de ce calibre-là. Puis on va reparler aussi de ça dans Severance, mais aussi je pense de tester des projets risqués en ce moment pendant que la plateforme est encore assez jeune, ce que ne peut oui. plus vraiment faire Netflix qui, comme on l'a vu là, est en train de faire tout ce qu'ils peuvent pour garder leurs abonnés et en Et produisant oui, des milliards de Mm. trucs en même temps, quoi. c'est vrai. Ouais, Netflix serait intéressant d'ailleurs qu'on fasse peut-être un épisode peut-être à la rentrée, un truc comme ça sur Netflix. Là où en est Netflix dans les productions, etc. Parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué pour Netflix depuis quelques temps. Mais c'est vrai que ça attire, hein, j'avoue. Hein. Moi, je vois Tom Hanks, là, je vois Finch. Tom Hanks, j'ai cru comprendre qu'il y avait du Zemeckis derrière l'histoire. Donc voilà, c'est Tom Hanks qui est en gros dans un monde post-apocalyptique. C'est un film, ça, non? Euh, c'est C'est un un film? film par contre, Ah, ouais. c'est un film, Mm, pardon, autant pour moi. Ah oui, 1h55, mm. autant pour moi. Mais Et enfin t'as la voilà. série Si, par exemple, avec Jason Momoa Ouais. et Dave Bautista, on va dire pour les fans de films de super-héros qui, du coup, retrouvent un peu des têtes d'affiche Mm, mm, mm. sur une série qui est, moi, pour le coup, une des séries qui m'attire le plus en dehors avec peut-être Dr. Brain, une série coréenne, en dehors du coup, des trucs qui sont hors SF et Tu tout parles de ça. Si, là? Ouais, je parle de Si. Je trouve le concept assez intéressant de ce monde un peu, enfin, complètement post-apocalyptique, mais qui est revenu à un truc un peu moyenâgeux, on va dire, et dont la principale caractéristique est que les gens ne voient plus et on reconstruit une société sur cette base. Euh,
donc, donc ouais, clairement, tête d'affiche, effectivement, et je pense aussi côté, enfin, autant côté acteur, scénariste que réalisateur, je pense que c'était vraiment Ouais, les équipes un derrière. peu à la HBO entre guillemets quoi, le truc de dire: «On va produire des séries, premium», c'est-à-dire en gros des séries, dont qui vont gagner des prix. Il y a un peu ce truc-là, je trouve, chez les séries Apple, il y avait, Alors, une série avec, au tout début aussi d'Apple TV+, une série avec, Chris Evans, je ne sais plus le nom, Defending Joseph ou un truc comme ça, Ah ou oui, une oui. histoire, un drama, ouais. sur le et enfin voilà, on sent qu'il y a quand même des thématiques comme ça sur, des choses qui clairement, peuvent être, nommées à des prix, Hmm. Bah, et pour cause, puisque alors, pas série, mais film, Coda a eu l'Oscar du meilleur film Ouais, aux derniers Oscars. Donc, Apple TV est à tout jamais la première plateforme qui a eu l'Oscar du meilleur film, hein, si je dis pas de c'est bêtises. ça. Bah, ils ont réussi à faire ce que Netflix essaie de faire depuis 4-5 ans, quoi. Mais Donc, non, il n'y avait pas eu Roma. il n'avait pas eu d'Oscar, Romain. Il avait dû avoir meilleur réalisateur, un truc comme ça. Mais, là, c'est meilleur film. Voilà, ce que Netflix essaye de faire énormément. Et pourtant, ils ont osé financer des réalisateurs de renom et pas forcément les plus bankable. Mais donc, c'est des choix intéressants. Et en vrai, ça fait des bons produits, quoi. La Apple TV, il y a quand même, alors il doit y avoir des purges, hein, comme toutes les plateformes, mais il y a quand même des trucs qui ont l'air hyper intéressants. Ted Lasso, Severance, For All Mankind, Servant, pas vraiment de tête d'affiche, mais des gros réalisateurs derrière, tout à fait. Souvent, ça peut être l'équipe qui est derrière. Bah là c'est Ben Stiller, hein, de Severance qui est derrière, enfin qui est derrière, qui a largement participé à la réalisation. Mais voilà, sur le reste, moi j'ai le site Apple TV, apple.com à côté de moi. On a du Jennifer Aniston, on a du Samuel L. Jackson, Will Ferrell, Tom Hanks. Voilà, on est quand même sur un bien beau casting. We Euh, Crash là qui est, sorti, très, très récemment, sur, des faits réels avec Jared Leto, Oui. et Anna Thaoué, enfin clairement on sent que voilà, il y a une volonté de mettre en avant, des acteurs qui vont parler, au plus grand nombre et bon, Jared Leto, on peut avoir un avis, assez, à débattre, on va dire, de sa qualité d'acteur, mais en tout cas, Anna non, Thaoué a non, fait assez, non, j'ai pas dit, que j'étais pour ou contre. J'ai dit qu'on tu pouvait en l'as débattre. meumé. Non, non, j'ai dit qu'on pouvait en débattre, c'est tout. Dans les commentaires, débattez-en. Non, mais voilà. Non, non, mais je vois je vois ce que tu veux dire. Ils essaient un peu voilà, de mettre les têtes d'affiche préférées de plein de gens, et puis on verra. Parce que Mmh mh. Jared Leto, il y a un public, quoi. Voilà, il y a des gens Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. qui adorent. On les juge pas, mais on les adore, hein, vraiment. Et aussi une petite C'était différence. Defending Jacob, pardon, et pas Joseph. Ouais, Autant ça voilà, marche. je rectifie. J'allais dire, peut-être une différence, je pense quand on a comparé à HBO Max, Apple TV, elle était lancée directement dans plus de 100 pays en simultané. Mmh. Ce qui était même pas le cas de Netflix à l'époque. Bon, c'est un peu différent parce que c'était les premiers, mais HBO Max qui s'implante, c'est toujours pas. On en est où sur la France? Vous avez des infos? C'est pour l'année prochaine, je crois. Ouais, probablement l'année prochaine, on voit que certaines productions HBO commencent à disparaître du catalogue de chez, OCS, comme, justement The Leftovers, Mhm. et donc probablement, et on sait aussi que le contrat d'exclusivité de diffusion que OCS a avec HBO est censé se terminer à la fin de l'année, de manière, très, normale, et chronologique, hein. C'était Mm. prévu de longue date, mais à voir effectivement s'ils renouvellent, une partie ou pas de la diffusion des séries HBO. En tout cas, ils auront, la première saison de House of the Dragon, ça c'est sûr, Ouais. à la fin de l'été là. Mais au-delà de ça, pour l'instant, effectivement, à un moment donné, HBO Max va bien finir par, pointer le bout de son nez. Tout comme, Paramount+ d'ailleurs, avec les séries, Star Trek, notamment, la série Halo qui est diffusée actuellement sur Canal+ en Ouais. France. Enfin, on va encore voir quelques plateformes effectivement, arriver tranquillement, mais Apple avait fait une sorte de coup d'éclat qui, je sais pas, sur le papier, avait vraiment fonctionné, mais avec très, très peu de communication en amont. On savait juste qu'à partir de 2017, ils étaient en train de créer quelque chose autour de la série télé.
ou en tout cas autour Mm. de production diffusée sur petit écran, on va dire, mais il n'y avait pas particulièrement d'annonces entre de la production originale, des plateformes ou quoi, et ils ont sorti la plateforme quasiment 2 ans plus tard sans trop de communication. Donc c'est vrai que c'est pour le coup assez différent de la manière dont les autres ont un petit peu géré le truc. Sûrement en comptant sur, de toute façon, de base, le parc Apple déjà en place, le parc de machines Apple, parce qu'il faut dire que, comme beaucoup d'autres plateformes, Apple TV+, c'est disponible 1 mois gratuitement d'essai. 7 jours, Une 7 jours, je semaine, crois. ouais. Hein. Ouais. Ah pardon, Ouais. 1 semaine, autant 3 pour moi. mois Oui, si vous voilà, avez un produit et Apple. voilà, c'est ça. Et c'est ce que j'allais dire, c'est 3 mois si on a acheté, enfin, compris dans l'achat d'un dispositif Apple, un iMac, un iPhone, quoi que ce soit. Donc, sûrement que, voilà, au début, ils avaient bien compté sur le parc installé, on va dire, un petit peu comme les consoles de jeux. Ce qui est une bonne Mais idée, hein, en vrai, complètement, businessment ouais. parlant. Ouais. Alors effectivement, Richie nous dit un plaisir pour le portefeuille. Bah ouais, ça va être la grosse question. Euh, Moi, je voudrais bien avoir des retours un jour de la part des gens qui nous écoutent et qui ce soir nous regardent de l'offre Canal+. Canal+ a une offre, le pack série ciné, je crois, il s'appelle un truc comme Mhm. ça, qui en gros englobe l'entièreté de l'ensemble quasiment de toutes les plateformes de streaming qui existent aujourd'hui, du Netflix, du Disney+, etc., pour donc une somme fixe. Et peut-être qu'on arrivera à ce genre de solution d'ici 1 an ou 2, parce que c'est vrai Ouais. que là, moi, à titre personnel, je dois payer 4 plateformes différentes parce que voilà, au bout d'un moment, clairement, télécharger, c'est chiant et c'est aussi le côté très clé en main de pouvoir regarder les choses facilement. Mais au bout d'un moment, ça va être un petit peu compliqué d'aller au-delà, quoi. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bon là après 5 euros ça va, mais c'est vrai que et Canal a une belle offre. Hein. Moi j'ai Canal aussi, bon, j'ai un sponsor qui s'appelle Papa, qui qui me On le permet salue. d'accéder. On le salue et c'est une bien belle plateforme Canal, MyCanal et compagnie. Ça reste en termes de films par exemple, bon, c'est un autre débat, mais en termes de films, ils sont bien devant les Amazon Prime et compagnie quoi. Ça a l'air bien, mais par exemple, Netflix, c'est la version standard, pas multi-écran ni 4K. Et oui, ça, c'est une belle arnaque. Mmh. Non, j'avais un autre mot, mais je vais pas le dire pour des raisons de ban. Mais ouais, Une c'est douille, une douille. peut-être. Bien douille. Bien, elle est Bien, bien douille. bien. Mmh. Une belle douille. Puis il y a beaucoup de gens, surtout, je suis certain qu'il y a attention, des millions de gens qui n'ont toujours pas tilté qu'ils avaient une version de merde de Netflix, quoi. Qui voient en version bof et qui pourraient avoir bien mieux. Donc, et ça va pas s'arranger à mon avis vu la crise que Netflix s'apprête à traverser quand tout ça va vraiment s'installer. Une autre différence, et là j'ai aussi envie de lancer le débat, une autre différence que peut avoir Apple TV par rapport à d'autres plateformes, encore une fois par rapport à Netflix notamment, c'est une diffusion hebdomadaire des séries. Qu'est-ce qu'on en pense déjà, Guillaume, Briac, on n'a jamais vraiment parlé de ça. C'est un truc qui vous est égal. Disney Plus aussi fait ça. Est-ce que voilà, vous êtes comment sur cette diffusion? Est-ce que vous préférez avoir tout d'un coup et le binger, ou en tout cas choisir votre rythme, ou hebdomadaire, ça vous convient finalement? Alors, bah, en fait, j'ai envie de te dire, ça dépend aussi de comment la série a été écrite. Parce que si tu compares, donc effectivement, Apple, tu disais Disney+, HBO Max, c'est aussi Mm. ce modèle-là, de continuer à diffuser un par semaine et souvent 2 ou 3 d'un coup pour les premiers épisodes pour un peu accrocher les gens et ensuite le reste. Et si tu compares à Netflix, la plupart des séries Netflix, en tout cas au niveau dramatique, on en avait déjà parlé, hein, c'est un truc assez connu, mais sont écrites vraiment comme des longs films. C'est-à-dire que Ouais. ça pourrait être le scénario d'un long métrage qui est étendu, ce qui fait que souvent les épisodes du milieu sont assez mous, comme l'est le deuxième acte d'un film, mais ce qui effectivement va t'encourager à binger rapidement toute la série, les 6-7 épisodes en une seule soirée. À l'inverse, tu regardes quand même les épisodes de séries d'Apple TV. Alors moi j'ai vu Ted Lasso, For All Mankind, donc Severance, j'ai regardé aussi un peu Pachinko, donc j'en ai quelques-unes, sont beaucoup plus proches d'une écriture épisodique un peu plus classique à la télé, avec vraiment une structure dans l'épisode, des thématiques qui reviennent. Tu regardes un épisode, t'as vu quelque chose en entier, quoi. Et c'est le cas vraiment Ouais. dans Severance, c'est le cas dans For All Mankind et dans d'autres séries. Donc j'ai envie de te dire, ça dépend comment la série est écrite. Si elle est écrite
pour que je doive la binger de toute manière, bah autant que je puisse la binger. Par contre, s'il y a vraiment un travail sur l'épisode, ça me dérange pas d'attendre chaque semaine. Au contraire, c'est souvent des moments vachement intéressants. Surtout, là, par exemple, Severance, je l'ai bingé parce que j'ai pas regardé chaque semaine. J'ai presque regretté. J'aurais bien aimé chaque semaine aller voir sur Reddit les théories des autres spectateurs, réfléchir, trouver les miennes. Là, du coup, j'ai tout regardé d'un coup. Mais je pense que c'est une série qui s'y prête totalement et j'espère qu'elle va durer quelques saisons comme ça. Ça se rapproche un petit peu des sensations qu'on a pu avoir avec Lost, par exemple. J'ai adoré cette réponse, Briac. C'était très, très concis. On aurait dit que tu l'avais écrit à l'avance. Et Non, non. pas du tout. Non. Ah, non, non, Pas moi le je suis texte d'accord avec sur moi. toi. Mais en fait, moi j'aime bien avoir tout d'un coup, mais pas forcément parce que je vais la binger, mais pour pouvoir me dire, je vais regarder. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une série que je regarde un petit peu en ce moment, qui s'appelle Moon Knight sur Disney+. Alors, Briac, t'en es fou, hein, je pense, hein, on J'adore. y reviendra plus tard, mais il m'appelle. Non, mais il finit l'épisode, il m'appelle pour me dire, je ne tiens plus, je ne tiens plus. Donc, vraiment, il en est fou. Par exemple, là, j'ai pas vu les 2 derniers déjà en date parce que l'épisode 3 m'a gonflé. Mais voilà, je sais que quand je vais relancer, bah, j'aurai 2 épisodes d'affilée. Et c'est une série voilà, qui mérite totalement d'être bingée et qui a probablement été conçue ainsi, je pense. Mais moi, ne serait-ce qu'on me laisse le choix, j'aime bien. Qu'est-ce qu'on nous dit? On en revient toujours à Lost, évidemment. Lost, c'est la pierre angulaire. Il n'a toujours pas prononcé le nom de l'autre série. On attend, ça viendra. Je le sais. Mais Sortez voilà. vos bingos. Lost, mais ouais, t'en parlais, Lost, c'était l'idée. Lost, enfin, moi j'aime bien l'idée de la diffusion hebdomadaire, tout simplement parce que ça force à digérer les épisodes. Enfin, chez les gens, il y a plus de gens, je pense, aujourd'hui qui binge que de gens qui regardent vraiment religieusement un épisode, etc. Et bah, ça force les gens à, voilà, ils ont un épisode sous la main Bah, et ils doivent machin. tu Et vois, ça force aussi au téléchargement illégal, hein, on va pas se mentir. je vais caser la deuxième série tout de suite, mais il y a 5 ans, il y a eu la 3e saison de Twin Peaks. Ah Et voilà. voilà. Et moi, ça a été ma meilleure expérience en tant que spectateur de série, parce qu'il y avait 17 épisodes. Et en fait, pendant il y avait un peu moins de semaines, ils en ont diffusé 2, mais pendant 15 semaines, pendant tout un été, toutes les semaines, il y avait un nouveau Twin Peaks. On se retrouvait pour en discuter. Avec l'ami Pas comme Tiellement qu'on a eu dans le podcast, on avait fait un groupe Facebook qui existe toujours, de discussions sur Twin Peaks, et chaque semaine tout le monde mettait Ah ouais. ses théories, des captures d'écran, des choses et tout. Donc c'était vraiment un régal, quoi, chaque semaine d'attendre ça, de discuter pendant une semaine, d'avoir des théories qui étaient toujours à côté de la plaque, etc. Donc ouais, moi j'adore ce modèle-là quand c'est bien exploité, quand c'est une série pour laquelle c'est cohérent. C'est chou. Ils se sont fait un petit club, ils se sont fait leur petit groupe, c'est adorable. En un mot, Briac, la saison 3 Twin Peaks, en un mot. Un mot, génial. Merci. Guillaume, toi, tu penses quoi de la diffusion hebdomadaire? T'es plus hebdo ou t'es plus le pack complet? Moi, je pense que j'ai vu l'arrivée du binge-watching comme une espèce d'évolution logique, cool, des séries télé, justement parce on venait d'une période où on attendait, et certes, c'était génial, mais à l'époque, je me rendais pas compte que c'était justement parce que c'était diffusé de manière hebdomadaire que c'était génial. Mais du coup, comme j'étais frustré, je me disais, putain, si on pouvait tout avoir d'un coup, ce serait trop bien. Ouais. Donc Netflix, pour le coup, j'ai vraiment reçu le truc comme une évolution et un truc plutôt intéressant. Et en fait, j'en suis revenu parce que je trouve que il y a clairement en fait une question aussi de mémorisation de la série. Quand tu la binges, je trouve que tu retiens bien moins en fait les choses Complètement. que quand tu as la possibilité de déguster un épisode par semaine, et où du coup pendant une semaine, évidemment, les personnages s'installent, les situations s'installent en toi, dans ta réflexion. Et certes, comme dit Richie sur le chat, ça se prête sûrement pas à toutes les séries. Et de toute façon, aujourd'hui, il y a des séries qui sont faites pour le binge et d'autres qui sont pas faites pour le binge. Mais en tant que spectateur, aujourd'hui, je pense que je suis vraiment plus fan de la diffusion hebdomadaire. D'une part parce que du coup, ça me permet de voir plus de séries finalement différentes semaine après semaine, plutôt que de me dire bon bah cette semaine ou semaine en 2 jours je me binge un truc. Il y a vraiment un côté trop overdose du truc qui me plaisait plus au bout d'un moment. Et de toute façon, c'est un truc qui est rentré complètement dans la manière dont sont diffusées les séries et la manière dont les plateformes de streaming fonctionnent. Là, Disney+ avait cette politique d'être hebdomadaire.
Et je crois, si je me trompe pas, que la série The Dropout, qui est une de leurs séries récentes là, est sortie avec tous les épisodes d'un coup, ce qui montre bien que selon la série et selon ce qu'ils veulent en faire en termes de rétention des spectateurs sur leur plateforme, on va dire, ils font le choix de la diffuser d'une manière ou d'une autre et que ça dépend. Enfin, je pense que du coup, ça va peut-être de moins en moins dépendre, peut-être du showrunner, du réalisateur ou de la personne qui va créer la série et de plus en plus de la plateforme ou ça l'est peut-être déjà et auquel cas, en fait, ils font un peu comme ils veulent du coup. Mais voilà et bon, voilà. Pour résumer du coup, ouais, moi je suis plus fan de la diffusion hebdomadaire maintenant, ne serait-ce qu'effectivement pouvoir en parler avec des gens et même si ça devient de plus en plus compliqué avec l'immensité des séries à regarder, de trouver des gens qui regardent les mêmes séries que toi. Ça, c'est Ah aussi un oui, autre j'ai cru que t'allais aspect. dire c'est plutôt de pas se faire spoiler et tout. Ouais. Alors aussi, ouais, ça c'est clair. C'est Oui, juste ça n'importe c'est quoi. clair. Sur la Je deviens diffusion vieux con hebdomadaire, là-dessus. Ouais, enfin, sur le binge, tu vois, je me souviens que, par exemple, que ce soit sur genre Game of Thrones ou même The Walking Dead à la bonne époque, les gens se levaient hyper tôt le matin pour pas se faire spoiler et pour pouvoir voir l'épisode avant d'arriver au taf. Et barricadé, ouais. voilà. Alors que tu vois, la saison 2 de The Witcher, par exemple, a pas été particulièrement spoilée sur les. En tout cas, moi personnellement, je l'ai regardé Oui, un c'est vrai. peu tardivement et je me suis pas spécialement fait spoiler sur les réseaux. Donc, euh, donc, je ne sais pas quel enseignement tirer de ça, mais en tout cas, ça suit le mouvement général de la consommation de la série, ça c'est sûr. Tout à fait. Et je dirais même, pour finir sur le sujet, je dirais même que dans le chat, on dit pas grand-chose à spoiler non plus. Il y a de ça, on va pas se mentir, c'est lié. Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je suis content que des plateformes aient osé ne pas se dire que Netflix a instauré un étalon de mesure sur le binge-watching en ayant tout, enfin en diffusant tous les épisodes d'un coup, et que d'autres plateformes se sont dit non, non, nous, on va rester très télé et on va rester hebdo. Et sous-entendu un peu, bah non, non, notre série mérite d'être diffusée de manière hebdomadaire et nous, ça nous arrange dans notre business model. Donc, j'aime bien qu'il y a encore un peu ce choix parfois, comme tu disais, selon la plateforme décide un petit peu selon le produit en question. Je trouve ça assez intéressant. Voilà. Et je pense qu'effectivement, ils se sont rendus compte que c'était une meilleure manière pour eux d'exister, même sur les réseaux sociaux, parce qu'on voit, comme tu disais, genre The Witcher, ça sort, les gens en parlent pendant 3 jours sur Twitter, par exemple, et ça disparaît. Alors que justement, je C'est vrai. regardais le Twitter série, plutôt US, mais genre sur une série dont on parlera peut-être un jour, mais Yellow Jackets, qui a aussi Oui. été diffusée un par semaine, bah, et les fans se faisaient la réflexion que si elle n'avait pas été diffusée comme ça, le fandom ne serait probablement pas créé en fait. Et là, c'est le fait d'avoir pu chaque semaine en reparler, ce qui fait que la série a existé. Et même chose pour Severance. Alors, c'est pas encore une grande série culte, mais elle a une petite existence commence à arriver. Elle passe sur, enfin, elle a son Reddit assez actif effectivement. Et je pense que c'est une manière pour des services comme HBO Max, Apple, etc., d'avoir un plus petit catalogue, mais par contre, quand quelque chose sort, de rester présent au niveau de la com plus longtemps que les myriades de séries Netflix. Et là, on sort en permanence, quoi. Oui, mais je pense aussi que parfois la stratégie, et je pense qu'un bon exemple, encore une fois, c'est Netflix avec Stranger Things, de créer, alors je sais pas s'il y a un mot, Briac, d'ailleurs, un équivalent des blockbusters, mais pour les séries, ouais, alors que le même mot s'applique, mais le côté, on jette la bombe sur notre plateforme et tout le monde en parle et la hype est partie, etc. Et pourtant, tout est sorti d'un coup. Donc, tu Ah, vois, c'est juste que c'est une hype qui dure moins longtemps. Tu vois, genre, eux, Netflix, c'est pour ça qu'ils sont obligés d'en Ah, faire tellement. attends, pardon, Stranger Things, Bah, regarde, on a Stranger vu. Things, quand elle va sortir, on va en parler une semaine. Et ensuite, les Non gens mais passeront non, à autre non, moi je chose. te parle des premières saisons. Là, au moins, Ouais. là c'est parce que tout le monde, on n'en peut plus de Stranger Things, mais à l'époque, la saison 1 et au moins la saison 2, c'était, voilà, il y avait cette hype, les gens n'en pouvaient plus, ils voulaient déjà la saison suivante, etc. etc. Et Netflix en retient beaucoup ça. Donc je suis plus mitigé. Je suis plus mitigé personnellement sur ça. Enfin, encore une fois, ça dépend de la stratégie plus de la plateforme en amont. Voilà. Là, ils ont décidé de le sortir en 2 fois cette fois-ci pour faire prolonger la hype sûrement. De quoi tu parles, Guilic? De quelle Stranger série? Things, Ah, la ah oui, prochaine saison. d'accord. Ah oui, non, mais je peux plus Stranger Things, moi. Je peux plus. Je peux plus. Je peux Est-ce que plus. c'est pas un peu une histoire de. Alors, c'est certainement aussi une histoire de stratégie de diffusion, on va dire, et c'est peut-être aussi une histoire de Covid.
La série avait été pas mal Ah, tu impactée, peut-être crois? en Ouais. termes d'effets spéciaux et tout, je sais pas. C'est Peut-être que je suis naïf, hein, peut-être peut-être, de mais l'économie aussi parce que quand tu fais 2 saisons, tu dois augmenter le salaire des acteurs et de toutes les personnes qui sont là. Et du coup, c'est plus pratique de diviser en... Si la série est en 2 parties, si la saison est en 2 parties, t'as pas besoin de les augmenter. Donc en gros, là, c'est comme s'ils avaient eu 2 saisons, mais qu'ils avaient payé que pour une. Et comme Ah, les enfants acteurs, je pense qu'ils vont commencer à coûter de plus en plus, comme ils commencent à avoir une belle habile. carrière. Voilà, je sais pas, hein, c'est peut-être lié à Non, non, ça. mais c'est vrai. Et moi, j'y vois un côté, alors c'est peut-être idiot, hein, mais moi, j'y vois un côté aussi, vous savez, Harry Potter 7 en 2 parties. Vous voyez le côté, et Fast and Furious aussi d'ailleurs, malheureusement, on va le faire, et d'autres encore l'ont fait. Mais peut-être un côté, il me semble que c'est la saison finale, non? Qui et arrive. non, justement, c'est ça, c'est qu'il y en a une autre après qui va venir Oh non, normalement, mais ça donc suffit, arrêtez, arrêtez événement avec par contre, ça. ça sera la dernière, la prochaine sera la dernière, Oui, oui, bah mais écoute. l'aspect événementiel de celle-ci, sur le découpage en 2 parties peut pas s'expliquer par le fait que ce soit la dernière. Mais bon, Franny, le bon Franny, que je n'avais pas vu jusqu'ici, que nous saluons. Je vais sûrement répéter ce qui a été dit, mais il y a une explosion des nombres de séries et que les rendez-vous mondiaux n'existent plus de la même façon qu'avec Walking Dead ou Game of Thrones. Les hypes durent beaucoup moins longtemps. Une hype chasse l'autre. Bah écoutez, C'était c'est beau. effectivement vers ça c'est pas mieux, qu'on s'acheminait, pas mieux. effectivement. Ouais, Tout ouais, à non, fait, non, c'est Fanny. ça. Mais bon, après, on va arrêter sur cette partie, mais c'est vrai que ça manque un peu, comme tu disais, Guillaume, le côté. On se dit, ah, l'épisode d'après, là, il va se passer des trucs de ouf, et l'épisode d'après, il se passe des trucs de ouf, et après, t'en parles avec tes potes, t'envoies ton pote, t'as vu l'épisode 8, et il fait, non, pas encore, me spoil pas, et voilà, ça manque un peu, ça fait un petit moment, perso, que j'ai pas eu ça. Je reviens à une question de Richie un peu plus tôt, comment on fait quand on n'a pas d'amis? Tant mieux. Mais justement, tu te fais pas spoiler, c'est génial. Oui, oui, il y a plein d'autres choses de la vie que t'as pas, malheureusement. Ouais. Oui, il y a bien un côté, il y a un bon côté des choses. Mais... Bon, les amis, passons à Severance. Passons à Severance. Passons à Dissociation, la série qui nous intéresse aujourd'hui. Et Paltoquette qui est ici. Je trouve que ça a beaucoup plus de charme, le côté hebdo. Ben, voilà, parfait. Euh, on est bien d'accord. Severance, du coup, le cœur du sujet, le cœur de cette soirée. Severance, c'est une série qui a été créée par Dan Erickson, qu'on embrasse, qui a été diffusée à partir du 18 février 2022 sur la plateforme Apple TV, dont on vient largement de parler, que Briac nous a savamment pitché. Donc je vais demander à mon ami Guillaume si tu devais décrire l'univers visuel, on va dire, de Severance à nos auditeurs et auditrices et à nos viewers, tu dirais quoi? On est dans quoi? Est-ce qu'on est dans The Office, mais où les gens ont envie de se suicider? Alors, est-ce que déjà vous m'entendez bien? Ah bah alors là, oui, plus que jamais. Très bien. Alors, je ne connais pas The Office, hormis par l'ensemble des mèmes qui ont inondé Internet depuis ces dernières années, donc je pourrais pas vraiment le comparer, mais en termes d'esthétique, effectivement, on est dans une série de bureaux. Ça, c'est ce qu'on voit au premier abord dans tout ce qui est du coup en, bande-annonce, etc., iconographie de ce qu'on nous montre, des gens qui travaillent dans un bureau, mais on se rend assez vite compte quand même que c'est pas un bureau qui est très très classique, on va dire. On a un côté un petit peu hors d'âge, peut-être vintage quand même aussi dans le dispositif qui manipule, etc. C'est des gens qui sont en train de faire des trucs sur ordinateur, on ne sait pas exactement quoi. Et moi, la référence que du coup qui m'a plutôt parlé par rapport à cet univers de la série, c'est du coup l'univers de la fondation SCP, qui est donc Oui. cette espèce d'univers imaginaire, légende urbaine, où en gros tout un tas de choses se passent plutôt dans des univers urbains, avec aussi une grande propension à faire de bâtiments des lieux de mystère, des lieux dans lesquels des lieux impossibles, des lieux où il se passe des choses à l'intérieur, voilà, qui défient les lois de la réalité. Des choses dont notamment Alt 236 parle beaucoup dans ses vidéos, et Ouais. qui a pu aussi être pas mal mis en avant dans le jeu vidéo Control, par exemple, de Remedy. Donc on est plutôt dans cet univers-là, c'est-à-dire qu'au prime abord, quand on arrive dans la série,
comme l'a dit Briac, hein, on a vraiment un découpage entre les gens, entre la vie au bureau et la vie du quotidien. Mais on nous montre d'abord la vie au bureau dans un premier temps, et par l'arrivée d'un nouveau personnage qui va faire office, hein, tout simplement, de porte d'entrée pour le spectateur, en la personne de d'Ellie, Hailey Har, et qui, du coup, oui, va nous plonger dans ce truc à la fois absurde, très flippant, et en même temps, malheureusement extrêmement parlant pour des gens qui évolueraient dans le milieu de la start-up, ou en tout cas le milieu où le travail est une partie importante de la vie, quoi. Donc, voire une vie en entier. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout Non, cas, non, mais c'est un peu comme ça qu'on aborde cet c'est bien univers-là. décrit, c'est bien décrit. C'est voilà, J'espère que c'est univers de plus, bureau un petit peu flippant. c'est un peu plus clair Effectivement. pour le chat. Ouais, un univers de bureau où on sent que ça pue. On sent qu'il y a, qu'il y a un dessous. Oui, alors oui, ouais. Oui, rigole Briac, mais c'est moins bien dit. Pardon de pas être en thèse, mais c'est voilà, c'est vrai que c'est un peu le délire. Moi, je sais que la toute première scène, si je dis pas de bêtises, c'est Marc, Marc le héros, hein, pour rappel, Ouais. qui pleure dans sa voiture, c'est bien ça? Marc S. Marc S. Ouais, c'est Ouais. ça, effectivement. Ouais. Et voilà, déjà première scène, tu te dis pourquoi il pleure? Bah, est-ce qu'il pleure parce qu'il aime pas son travail? Mais il peut pas ne pas aimer son travail puisqu'il ne se rappelle pas de son travail. C'est intriguant. Et moi, j'ai bien aimé. Et surtout, j'ai été assez étonné de voir qui est à la réalisation, puisque nous avons pour 3 épisodes, alors pardon de la prononciation, Aoif, A-O-I-F-E, je ne sais pas comment le prononcer. Non, je déteste les gens qui font ça, ils font exprès de mal prononcer pour la blague, mais c'est pas mon cas. Ah, comment vous dites? Bah, Aoif? c'est de l'irlandais, alors je sais pas du tout, ça je t'avoue. Ça peut se prononcer absolument pas comme ça s'écrit. Donc, Aoif, on va l'appeler Aoif. Aoif McCardle, il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas, qui a réalisé 3 épisodes, et Ben Stiller, qui en a réalisé 5. J'avoue ne pas avoir été du tout au courant que Ben Stiller réalisait aussi bien, parce que je sais pas ce que vous en avez pensé de cette réal, mais comme disait Guillaume, c'est très, très découpé, enfin j'ai beaucoup aimé moi cette très réal, ça m'a classe. vraiment plongé. Ouais, classe, et pas parce que c'est facile. On parlait de The Office. The Office, ils ont vraiment créé des bureaux enfin, c'est connu, mais les scénaristes venaient écrire sur les plateaux, etc., pour faire du monde, etc. Donc il y a vraiment ce côté entreprise qui était voulu. Mais là, c'était pas aussi simple. Fallait donner un côté mystérieux à une entreprise. Donc le bâtiment est un très grand bâtiment avec un visage sculpté qui m'évoquait la fin de Loki d'ailleurs, pour l'anecdote, mais on en est assez loin. Mais ça a de la gueule en fait. Je sais pas ce que Briac, toi, t'as trouvé comment cette réal? Bah, ouais, très intéressant, très maîtrisé. Et justement, j'ai Très trouvé ça maîtrisé, ouais. cool. Bah, il y a un côté fincherien presque, justement, dans la retenue et la précision un peu de certains mouvements. Et ce que j'ai trouvé assez cool, c'est justement le fait que c'est cette retenue. Parce que parfois, quand on a des cinéastes qui travaillent à la télévision, ou quand on veut un peu, ces dernières années, un peu montrer les muscles, quoi, depuis True Detective, en fait, il y a toujours un moment avec un grand plan séquence, un moment assez spectaculaire en termes de mise en scène. Et là, il n'y a pas ça. Là, on a vraiment laissé l'histoire et l'univers s'installer, se prolonger. Et donc, ouais, j'ai vraiment bien accroché, moi. Il y a un peu ce côté, je trouve, dans le développement, enfin en tout cas dans la progression, parce que je vais parler du casting juste après, mais en gros, il y a 5 personnages principaux presque, on va dire. Après, il y en a 5, 6, 7, il y en a de plus en plus, mais ça reste assez mesuré quand même. Mais ce que je veux dire, c'est que petit à petit, on va nous montrer que chacun commence à avoir un petit peu son arc, ou en tout cas ses réflexions qui lui sont propres, son parcours qui lui est propre. Et en fait, le montage va aller vers quelque chose jusqu'au final. On va pas spoiler pour l'instant, mais le final est vraiment, c'est très important. Ça m'a fait penser à Inception, moi, à la fin d'Inception, où vous Ok. savez, on voit les parallèles temporels, on va dire, c'est le cas. Et je trouvais ça intéressant, et pour être très 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 haché, et j'ai trouvé ça, ouais, vraiment, on voit que tout est prévu et tout est calculé, et j'ai trouvé ça vraiment très très cool. Le casting, donc, on a Adam Scott dans le personnage principal de Mark Scout. Adam Scott, on a pu le voir dans Parks and Recreation, je n'ai jamais vu de cette série. Big Little Lies, je n'ai jamais vu cette série non plus. N'hésitez pas à réagir si vous l'avez vu. The Good Place, j'ai vu la saison 1, mais je n'ai pas vu Adam Scott, en tout cas, j'en ai pas le souvenir. Ouais, il arrive plus tard, ouais. Arrivé Il arrive après, plus ouais. tard.
J'ai pas fini The Good Place, mais voilà, ça avait l'air cool. Britt Lower dans le rôle de Ellie, qui a joué dans Man Seeking Woman et Unforgettable. Ah, je connaissais pas cette actrice, mais j'ai trouvé très bien. Ouais, Vraiment Ouais, super. très ouais, très bien. Ouais, excellente. ouais, très très bien. Zach Cherry dans le rôle de Dylan, qui on a vu dans Shang-Chi, hein, le Marvel Shang-Chi et la légende des 10 anneaux là. Briac, un avis sur Shang-Chi? J'adore Shang-Chi. Bah, film de l'année 2021 pour le personnage. Ton film de chevet, finalement. Carrément, quoi. Et Succession aussi, quand même, Oui, qui est une petit série rôle qui dans me tente beaucoup, Succession. moi. Ouais. Qui me tente beaucoup dans cette série. Et You, que j'ai commencé quand j'étais malade, mais je vais pas continuer parce que. Ouais, voilà. On est comment sur You? Pas vu. Yes. Sinon, John Turturro dans le rôle de Irving, peut-être mon personnage préféré. J'adore John Turturro. Ouais. Voilà, enfin, il est dans une catégorie. J'ai des tiroirs dans ma tête. John Turturro, il est dans le même tiroir que John Goodman, par exemple. Tu sais, c'est des acteurs. Ça te fait plaisir qu'ils soient dans un film, dans une série. oui. Je sais pas si ça vous fait ça. J'avais The ça avec Big Phyllis, Lebowski, quoi. avec Ouais, Philip c'est des Seymour frères. Hoffman à l'époque. C'est des abonnés des frères Cohen aussi, c'est vrai. Tout à fait. Bon, c'est sûrement, Mm. c'est sûrement. Non mais Non, mais Turturro, Turturro, c'est un acteur qui amène une sympathie directe dans ses rôles, dans son truc. Là, Irving, il est ultra touchant, quoi. Moi, j'ai adoré ce personnage. Enfin, et en plus, encore une fois, il a un parcours, un arc scénaristique qui est assez inattendu. En vrai, j'ai trouvé ça assez intéressant d'aborder ce sujet-là avec ce personnage-là. Et vraiment, enfin, j'adore ce mec, quoi. Il est trop fort dans son rôle. Il a joué, alors si vous savez pas qui est John Turturro, il a joué au niveau série, il a fait Monk, hein, quand même. On oublie, mais il a eu un Emmy Award pour son rôle dans Monk. Et The Night Of, plus récemment, où là, pour le coup, on était assez loin de toute forme de joie de vivre. Et les films, voilà, les films, on est sur du Barton Fink, on est sur les frères Cohen, les Lebowski, tout ça, vraiment. Allez, Grosse carrière. c'est que du bon, c'est que du bon. Et Transformers. Transformers, tout à fait. Oh, il est méchant, regardez-le. Et Patricia Arquette dans le rôle de Harmony Cable, qui a joué dans Medium. Et dans une, Ouais, voilà, pareil. Et dans une série Boardwalk avec, Empire. bien sûr, et dans la série précédente réalisée par l'ami, j'ai un trou, et ben, le réalisateur de Severance, acteur, Ben Stiller, voilà. Ben Stiller. La série précédente Stiller. réalisée par Ben Stiller, Escape at Dannemora, elle était dedans aussi. Ok, très bien, je l'ignorais. Et créé par Dan Erickson, je sais pas si je l'ai dit, Oui. qui a créé toute la série. Et niveau scénariste, on finit la petite fiche technique. Les scénaristes, alors c'est intéressant parce qu'il y a 3 épisodes qui ont été scénarisés par Dan Erickson et tous les autres épisodes ont un ou une scénariste différente. Voilà. Donc, et pourtant une belle homogénéité. Hein, je sais pas si ça vous a. Je pense qu'il avait écrit, enfin les 3 premiers devaient faire partie de son projet quand il a vendu un peu, ou en tout cas quand il essayait de le vendre Ouais, c'est souvent quelque comme ça, part, et j'imagine, que non la suite c'est avec sa Writer's Room une fois que ça a été lancé avec Stiller aussi. Parce que dans les entretiens par exemple on voit que la saison ne devait pas se finir là où elle se finit, donc toujours sans spoiler, mais qu'on devait voir les conséquences de ce qui se passe à la fin de la saison, et que finalement Ben Stiller lui a dit « Ah non, vaut mieux qu'on laisse un gros cliffhanger et on Ah, laisse je le savais pas mystère ». ça. Donc je savais pas. il y a eu des changements déjà dans le projet, et c'est possible que voilà, les 3 premiers c'est ce qu'il avait prévu, et ensuite c'est ce qu'il a fait avec sa Writer's Room, quoi. T'as vu ça où là pour la fin? Moi, J'ai vu dans c'est ses intéressant. entretiens. Je suis allé lire quelques entretiens avec Moi, j'ai adoré. On reviendra plus tard. Moi, j'ai adoré la fin. Donc, je trouve qu'il a fait un très très bon choix de pas montrer pour l'instant. Qu'est-ce que je. Et la musique, oui, la musique est de Théodore Shapiro aussi. Voilà, si ça intéresse nos auditeurs auditrices. Théodore Shapiro, à qui l'on doit Jennifer's Body. On a fait une petite liste avant, les gars. Qu'est-ce qu'on avait? Non, on s'était rendu compte qu'il avait fait les OST de pas mal de films de Ben Stiller, donc on peut imaginer qu'il Bonheur est sous les un peu rapproché Walter Mitty aussi, voilà. Mais effectivement, sinon, il y a aussi une grosse productivité, très très Oui. prolixe comme compositeur, mais pas toujours dans des films remarquables. Très sympa la bande son par contre de Severance. Oui, Moi, mais j'aime c'est ça qui est beaucoup, surprenant en fait. Comment tu passes de Tonnerre sous les tropiques à. Enfin, on parlait de. Enfin, je trouve que la musique va totalement avec la réalisation en fait. Enfin, c'est vraiment. Après, moi j'ai trouvé quand même qu'elle était super adaptée et elle fonctionnait très bien.
mais elle n'était pas non plus, très, variée, quoi. Elle C'est-à-dire manque de que, surprise, ouais. oui, voilà, on dirait qu'une fois qu'il a posé le motif là, son motif un petit Mmh. peu au piano, il y a quelques variations et cetera. Il y a quelques petits moments un petit peu sympas, qu'on va pas déflorer, mais de vie, professionnelle, on va dire, qui, tout d'un coup apportent une autre tonalité musicale. Mais je trouve qu'après sur le côté musical, bon, bah, voilà, il y a le côté lancinant qui fonctionne très bien parce que c'est voilà, ça accompagne bien le concept de la série. Mais après, c'est À, pas à la rigueur, c'est assez cohérent avec le côté monotone et répétitif de ce que vivent les personnages. Donc, à voir ensuite dans la suite de la série si ça se maintient. Est-ce que c'était un choix ou est-ce que c'est effectivement quelque ouais, chose c'est qui. ça. Tout à fait, tout à fait. J'ai envie de vous demander, les gars, à quoi est-ce que la série, enfin en tout cas, est-ce que la série vous a fait penser à d'autres trucs parce que, enfin d'autres séries. Alors la réponse est évidemment oui. Série ou autre, parce que par exemple, quelque chose qu'on n'a pas évoqué, enfin en tout cas, je ne crois pas, c'est le fait que l'entreprise, merde, le nom, Lumen, c'est quoi le Lumen? nom? Man, ouais. Lumen. Lumen, pardon. Il y a tout un côté, comment expliquer les gars? Aidez-moi. Le côté famille, Oui. héritage, en fait. Je suis perdu. Les créateurs C'est de une dynastie, tu Lumen, veux dire, un peu de. voilà, c'est une Les dynastie, fondateurs, les ouais, fondateurs. ouais. En fait, il y a un côté presque, les pères fondateurs de l'Amérique, avec, Mmh. les gens qui ont fait de Lumen ce que c'est devenu et instaurer le fait que les employés doivent être très, très fiers de ça. Voilà, le côté, même on pourrait presque, parler d'Apple Mmh. avec Steve Jobs et compagnie, des choses où vraiment on est l'héritage en tant qu'employé de nos pères fondateurs et je trouvais ça très intéressant et ça et presque une, religion, le mot est un peu fort, mais, Ah bah ce carrément là, côté hein. Je pense que c'est une Oh religion oui, religion, non mais le dans la heu série, c'est une religion parce qu'ils ont des textes sacrés, mais c'est parce qu'il faut leur créer quelque chose auquel s'identifier à Voilà, c'est ces ça, c'est personnages. ce que je voulais dire. Moi, c'est intéressant ce que tu dis, on y revient juste après, mais moi, ma rêve, c'est et ça m'a surpris moi-même de penser à ça, c'est BioShock Infinite. Oui, non, Heu, mais je vois ce que tu veux dire, ouais. ce côté-là et ça m'a non, mais c'est quand même rare de voir une ref, bah, c'est pas du tout voulu, hein, c'est juste que c'est un terreau commun, je pense, mais très bon jeu, si vous ne l'avez pas fait, BioShock Infinite. Ce côté, ouais, mais cette idéologie, donc religion même, mais flippante, encore une fois, le côté: «Ouh là là, non, c'est des tarés, vos pères fondateurs, en fait, faut arrêter ce que vous êtes en train de faire» et et la représentation dans la série est fabuleuse, quoi. Le côté la maison, enfin fabuleuse dans le sens, quand ça doit être flippant, c'est flippant, quand c'est un peu grandiose, encore une fois, j'ai trouvé ça assez réussi. Comment vous avez, heu, comment vous avez digéré un petit peu les gars ce côté, cette idéologie, cette religion? Du coup, Break, tu parlais de religion, mais c'est vrai maintenant que tu dis ça, il y a des tableaux qui existent, donc il y a des iconographies qui ont été créées sur la base des pères fondateurs et cetera. Que tu peux développer un petit peu? Ouais, bah, en fait, si je pense cette idée de se dire que ces personnages qui sont coincés, bah, enfin, ceux qui vivent, comment dire? Alors, dans la série, on fait la différence entre les innie et la personnalité qui reste au travail et les outie, c'est ça? La personnalité qui sort et Tout à fait. donc Ouais, c'est ça, la ouais. personnalité originale, quoi. Et en gros, il y a cette idée que les innie, eux, sont là que pour le travail et donc il faut leur créer aussi une vie et il faut aussi leur créer comment dire, un contexte et des règles, des choses auxquelles obéir. Donc, on reproduit les modèles de l'extérieur et il faut leur créer une religion. Et la religion, ça va être celle des fondateurs ou des pères fondateurs, comme tu dis, de l'entreprise. Et donc, ils ont des textes sacrés qui sont les textes écrits par la boîte. Et le personnage de John Turturro les connaît par cœur, d'ailleurs. Et à côté, il y a aussi Ouais, il les des, récite et ouais, ouais, c'est bien ça, sûr. il y a des tableaux qui sont peints, qui reprennent souvent des tableaux déjà existants, mais modifiés pour insérer à la place le fondateur de Lumon, etc. Donc il y a aussi une réflexion sur le rôle de l'art en tant que propagande et pour créer des repères à ces personnages-là, mais dans un truc complètement faussé par rapport à notre univers à nous, qui est assez Mmh. intéressante, effectivement. C'est vrai, tout à fait. Bah, Guillaume? ça participe, oui, ça participe complètement, à l'aspect mystérieux de la série. En gros, la série, elle est quand même, mine de rien, sur plusieurs couches. Il y a ce que vivent les personnages, en temps réel, quasiment, on va dire, avec, heu, tout ce qui va se passer. On va pas déflorer plus que ça et il y a, la découverte de l'univers par le spectateur, par nous, au fur et à mesure. D'ailleurs, au début, je trouvais que, l'histoire se mettait très vite en place, dès le premier épisode et j'étais un petit peu surpris. Je m'attendais presque à ce que finalement, on ne passe pas tant de temps que ça dans le bureau, et que finalement, on ait beaucoup plus, des allées et venues entre, le monde réel et le bureau. Finalement, il développe bien cette mythologie-là aussi et c'est, cette seconde couche de fantastique quelque part, qu'on va, apprendre à découvrir et je trouve qu'ils en font pas des masses, ils en font suffisamment,
pour que effectivement ça pose un cadre aux personnages, que ça leur donne des raisons d'interagir avec ce cadre, mais on comment dire? On ne l'explore pas outre mesure. C'est-à-dire que clairement, on comprend que c'est un truc énorme, on comprend qu'on comprend pas grand-chose du travail qu'ils font et que, c'est pas un secret, il y a des discussions pour faire une saison 2. Il y a encore plein de choses à explorer par rapport à ça. Ça reste extrêmement mystérieux et du coup, c'est ça qui est très cool, c'est qu'effectivement, on ressent en effet cette espèce de mythologie, qui est assez marrante parce qu'elle fait à la fois penser à, hem, le culte de la personne qui est très, très en vogue dans justement, bah, les GAFAM, hein, toutes ces grandes sociétés américaines, mais qui Mmh. sont assez récentes finalement, qui sont nées dans les années 70-80, de la tech et cetera. On a vraiment ce truc-là et on pourrait on pourrait remonter quand même, je pense effectivement, on pourrait peut-être aller, du côté de Ford par exemple ou de ce genre de personnage, mais Complètement, ouais. il y a Disney. quand même un travail informatique qui réalise au quotidien, les gens qui sont en train de travailler dans ce truc-là, donc il y a quand même un rapport avec la technologie et quelque chose ils travaillent dans un secteur qui s'appelle le, Micro Data Refinement, qui est du coup un truc, ils savent pas trop ce que c'est, ils manipulent des chiffres et puis voilà, donc il y a quand même ce rapport avec la technologie et en même temps, comme tu l'as dit, CHP, il y a aussi ce rapport avec un côté vachement plus, heu, oui, ancien, fondateur on a l'impression que ça existe depuis Mmh. toujours en fait et que Même ça, c'est flou. On sait pas ouais, même ça, dater, c'est il y a flou. plein de gens, il y a des enfants, très ouais, Et ça crée une vraie, angoisse quelque part parce que du coup, on a l'impression qu'on se retrouve en effet dans quelque chose qui serait, de l'ordre de la secte ou en tout cas d'une espèce de ouais. pouvoir, ancestral tu vois? Moi, ça me fait penser pour le coup à la cour des hiboux, dans Batman pour ceux qui connaissent quoi. C'est-à-dire une espèce de truc un peu de puissant comme ça qui contrôle, quelque chose. On sait pas trop ce que c'est, mais en tout cas, on sent qu'ils le font pas particulièrement pour, des raisons très humanistes ou en tout cas, elles sont un peu dévoyées. On en apprend plus, surtout à la toute fin de la saison, mais du coup, ouais, il y a cette couche-là qui est Mmh. très, très bien faite Qui donne vraiment envie et d'être exploré, quoi. ouais, complètement et comme je disais, ça fait beaucoup penser pour le coup à Control qui est un peu dans ce délire-là où ton personnage principal, explore un bâtiment dans lequel tout un tas d'expériences sont menées et presque chaque porte débouche sur, une pièce qui peut être un bureau, mais qui peut aussi être, un truc, complètement, hem, surréaliste auquel tu t'attends pas du tout, à trouver en termes de dimension de pièces et tout ça et là, on retrouve aussi ce truc-là dans ce bâtiment, quoi. Mais encore une fois, je trouve qu'ils en font pas des caisses parce qu'ils gardent quand même, aussi une grande partie à la découverte des personnages dans le monde réel, aux proches de Marc, à son histoire personnelle. Enfin, ça fait aussi Tout à fait partie de et l'impact de de la ce qu'on va société dans leur apprendre, vie quoi. privée, ouais. Mmh. Ouais, complètement, ouais. Je me suis dit, si ça avait été une série française, on aurait que la partie dans l'entreprise Peut-être, ouais. et Eh là ben, tu sais quoi? Ouais, ça m'a fait penser à un truc, ça m'a fait penser aux opérateurs de François Descraques exactement, ouais. Mais non, mais et attention, que ce c'est si assez ouf, toi hein. passe par ici, c'est très cool, hein, les Ouais, opérateurs. C'est pas du tout une critique quand je dis ça, mais c'est vrai que là, allez voir les opérateurs, c'est gratuit, c'est sur, internet. Hem, ouais, Dailymotion, ouais. Dailymotion, Ouais, 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 heu ouais. et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai oublié moi-même. Et là, Fallait il y a faire, un risque oui. d'aller de montrer la vie extérieure de ces gens parce que il faut donner du coffre, il faut donner, du background et cetera, parce que alors je sais au moment où je suis allé poser mon baisser mon store, mais tu as dit que c'était une puce dans la tête des gens qui faisait qu'ils oubliaient ou pas, Guillaume? Non, j'ai pas, En gros, c'est les détaillé employés, effectivement l'aspect technologique, ouais. on leur propose pour entrer dans la société d'être, on leur met littéralement une puce dans le cerveau. Donc c'est pas mystérieux, c'est une puce électronique dans le cerveau qui fait qu'il Mmh. y a cet effet où ils oublient tout ce qui se passe quand ils sont au travail et inversement. Et hem et j'ai encore oublié ce que je voulais dire. Le Aidez-moi. rapport avec les opérateurs peut-être, montrer les gens au Heu, travail, la non, en tout cas, difficulté de le il y faire. avait ce risque-là d'intéresser sur ce qui se passe aussi à l'extérieur parce que si je Mmh. disais si c'était une série française, il l'aurait pas fait. C'est un peu méchant, mais c'est dans le sens, les séries françaises souvent se contentent d'un concept de base et voilà, qu'est-ce qui s'y passe? Là, il y a
toujours dans le côté couche, enfin, ce qui se passe en dehors de l'entreprise aurait presque pu être une série, ça aurait été intéressant. Voilà, il bosse dans une entreprise incroyable, mais voilà l'impact dans sa vie privée et le côté social, parce que les gens savent, imagine dans notre monde à nous, il y a une société comme ça qui existe, ce sera un sujet de société. Donc Amazon serait capable de mettre en place un truc comme ça, et on en parlerait, et ses employés seraient un peu moqués, voire pire. Donc même ça, j'ai trouvé ce discours-là hyper intéressant, et pas du tout... Enfin, ça n'impose rien, en fait. C'est plus une piste de réflexion, ça vous met une graine dans la tête, et comment est-ce que vous, en tant que spectateur, vous allez digérer ça? Et c'est exactement, pour moi, ce à quoi sert la science-fiction et la fantasy aujourd'hui. Donc encore une qualité autre. Et tout à l'heure, tu parlais de Ford, ça m'a fait penser aussi à une autre influence pour moi, c'est Westworld, assez évidente dans le côté huis clos, et qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, dans le reste du monde, et surtout la figure du père fondateur. Voilà, très bonne série également, que je n'ai pas fini malheureusement, mais voilà, ça m'a aussi fait penser à ça. Mais Est-ce que vous c'est. avez... Briac, tu nous as pas donné Ouais, bah c'est marrant que tu d'influence? parles de Westworld, justement, j'y pensais aussi. Alors, moi, il y a deux influences qui sont pas des séries qui m'ont sauté aux yeux. C'était d'abord Stanley Parable, le jeu vidéo, je sais pas si vous en avez entendu parler, Ouais. qui a vraiment cette ambiance corporate, bureau, ordinateur, et puis des mystères ensuite à explorer avec un côté Même méta, Portal, hein, tant qu'on y est. comme quoi? Portal aussi, hein, tant Oui, qu'on ah y oui, est. bah c'est inspiré par Portal aussi dans Mm. l'ambiance. Et alors c'est une référence que reconnaît Dan Erickson, donc c'est pas un hasard. Et j'ai pensé aussi beaucoup moi au film de Charlie Kaufman. Donc Charlie Kaufman qui est le scénariste de Dans la peau de John Malkovich, Eternal Sunshine, et qui a fait ensuite tout seul des films comme Synecdoche New York, Anomalisa, etc. Et on retrouve pas mal l'ambiance de ces films, le mélange de détails étranges, d'éléments de science-fiction, les idées de dédoublement, de mémoire, etc. Et même le générique de la série évoque pas mal le film d'animation Anomalisa qui a été fait par Charlie Kaufman. Et c'est aussi une référence en fait de Dan Erickson. En fait, il expliquait que la première version du scénario ressemblait beaucoup à quelque chose comme Dans la peau de John Malkovich. Donc c'est pas un hasard, je crois que ça fait vraiment partie un peu des trucs, des influences un peu tutélaires. Alors par contre, moi, il y a une série auquel j'ai beaucoup pensé qui n'est pas mentionnée, et j'en ai déjà parlé dans Spoilers, c'est la série Dollhouse de Joss Whedon. Oui. Qui, pour le rappeler, donc très rapidement, est une série où on a un endroit qui s'appelle la Dollhouse, où en fait des personnes peuvent vendre en gros leur corps pendant, je sais plus exactement, 2 ans, 3 ans, et en fait on va imprimer des personnalités à l'intérieur pour n'importe quel boulot, quoi. On a besoin d'un négociateur, on imprime une personnalité de négociateur et la personnalité part toute seule, voilà. Et toi, tu es plus conscient pendant ce moment-là et on peut faire ce que tu veux avec ton corps. Et en fait, c'est très 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 proche du concept de Severance. Et beaucoup de twists de Severance sont en fait les mêmes qu'on avait déjà dans Dollhouse. Alors, est-ce que Dan Erickson a vu Dollhouse? Je ne sais pas. Toujours est-il que Deacon Lackman, qui est l'actrice qui joue dans Severance la psy, que vont voir les personnages quand ils vont pas bien au boulot, est une des actrices principales de Dollhouse. Donc il y a un côté intéressant, il y a en tout cas une filiation qui est peut-être pas volontaire, mais qui peut que sauter aux yeux quand on a vu les séries. Et justement, tu parlais de Westworld, et je trouve ça intéressant parce que Dollhouse, Westworld et Severance s'inscrivent un petit peu dans un corpus de séries qui mélange séries à mystère feuilletonnantes, donc des séries qui s'articulent autour de zones d'ombre sur lesquelles le spectateur se pose des questions, et les personnages aussi. Un côté méta, on parle toujours un peu de fiction à travers ces séries-là, et les thèmes de philosophie de l'esprit, hein, le rapport entre le corps, l'esprit, d'ontologie, qu'est-ce que c'est l'être, est-ce qu'on est juste une collection de souvenirs, est-ce qu'il y a une essence qui reste, et c'est 3 séries qui abordent ces thèmes-là, qui ont des références entre elles, et je sais pas, il doit y avoir des travaux là-dessus, mais je trouve ça assez intéressant de voir quand on va faire la série à mystère, qu'on retrouve toujours ces thèmes-là, et toujours cet aspect méta en fond, et donc il y a vraiment un dialogue entre les trois, et ça me mène pour finalement dire mon avis sur la série que j'ai beaucoup aimé. Mais ce qui m'a manqué en fait, c'est justement que moi j'ai pas vu des choses que j'avais pas déjà un peu vues ailleurs. Et j'attends un peu dans la saison 2 d'avoir des vraies surprises. C'est-à-dire que je dirais que Severance est d'une qualité beaucoup plus constante que Dollhouse ou Westworld, mais qu'elle n'a jamais les meilleurs moments de Westworld ou Dollhouse pour le moment. Voilà. Et j'attends beaucoup de la prochaine saison sur ce point, en tout cas. Ouais, ok, je comprends. T'as pas eu de moment vraiment, t'as pas été bouleversé, quoi. C'était bien, tu vois, même les twists, ça veut pas dire que je les ai vus venir forcément, mais tous les twists sont des choses que j'ai déjà vues, des variations en fait de trucs qu'il y avait dans Dollhouse, des choses comme ça, donc genre c'est bien, mais j'ai pas eu le moment encore où la série m'a retourné complètement, mais
ça Ouais. pourrait arriver. Et c'était très bien. Et en même temps, il y a tout un. C'est très intéressant de voir aussi, de se poser la question euh, d'une série à mystère en 2022. Comment on écrit ces séries-là quand justement on a toujours dit Westworld, ah bah maintenant les gens se mettent tous ensemble dessus sur Internet et ils devinent tous les twists avant, donc on peut plus vraiment faire ces séries-là. Là, ils décident de le faire quand même. Comment ils le font? On est vraiment dans l'héritage aussi, par exemple, d'une série comme Lost, hein. On a un moment, on aperçoit une carte possible des bureaux. Ça fait forcément penser dans Lost à la carte qu'on trouvait quand on activait la station d'Arma et Ouais. on avait aussi envie de faire pause pour aller voir tous les détails. Là, c'est pareil, quand tu regardes Severance, tu as envie de faire pause pour voir tout ça. Donc, elle s'inscrit totalement dans cet héritage-là. Elle le fait très Mm. bien. Et maintenant, j'attends de L'univers voir. technologique C'est suranné ça. aussi. Ouais, le côté d'Arma est là, hein. Et maintenant, j'attends de voir, maintenant qu'ils le font très très bien, est-ce qu'ils peuvent nous apporter vraiment quelque chose de nouveau? Je serais Ouais. vraiment curieux Non, de je suis voir. d'accord avec toi. Et puis, comment est-ce qu'on écrit un. Enfin, c'est un peu ce que tu viens de dire, je répète un peu, mais comment est-ce qu'on écrit un twist, ouais, en Hmm. 2022? Comment est-ce qu'on arrive à faire un twist? Parce que pour le coup, moi, j'ai deux twists en tête sur cette série, hein. Peut-être qu'il y en a que j'oublie, mais deux twists. Celui qui arrive en fin de saison, pour le coup, m'a retourné dans le côté ah, les bâtards, ils m'ont eu. Voilà, le côté ça, je l'ai pas vu venir. Par contre, le premier, c'est presque une blague, quoi. C'est vraiment, bon, le gars, quand même, c'est rapport à l'harmonie Cobble. Il y a un petit twist au début par rapport à Marc. Voilà, le gars Ah quand oui, même. d'accord, ouais, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Voilà, mais non, mais je pense que c'était pas un twist qui était fait pour durer. C'était plus, voilà, petite surprise pour ceux qui n'avaient Bah, pas c'est un tilté truc dès qui le arrive à la début. fin du pilote, donc c'est plus souvent traditionnel en Voilà, fin de pilote d'accrocher un peu c'est avec le une idée pilote comme finit ça. là-dessus, je crois. Ouais, c'est ça. Donc voilà, ça fait sens, ça m'a pas gâché quoi que ce soit, mais genre, les gars, là quand même, les gens que vous voulez surprendre, c'est des gens qui n'ont pas vu vraiment beaucoup de twists visiblement. Par contre, ils m'ont eu sur le deuxième. Je sais pas vous, mais Guillaume, est-ce que tu as eu, quels sont tes, parce que là on est très dithyrambique sur Severance, mais est-ce que tu as des remarques, des défauts, des critiques, toutes sortes de synonymes? Oui, tout à fait, j'en ai plein. Alors, non, bon, globalement, j'ai aimé la série aussi, hein. C'est tout à fait, le genre d'univers et tout que j'aime bien. Adam Scott, ça me faisait plaisir. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que je regarde, Parks and Rec pour le coup en ce moment et ça me faisait marrer de T'aimes passer voir. de cet Adam Scott-là à Ouais. l'autre. Ça, c'est plus pour l'anecdote, mais je suis d'accord avec, en fait, Briac je suis d'accord avec Briac, la série est vraiment très qualitative, mais il y a jamais de moment où tu te dis: «Ah les salopards», sauf à la toute fin. Ouais. La toute fin, Et la toute fin est quand même, c'est haletant, quoi. T'es dedans. Je veux dire, ouais, voilà, ouais. Ouais et puis, tu t'attends enfin, pour le coup, il te cueille parce que voilà, effectivement, un twist, comme on n'en fait plus presque, j'ai envie de dire, dans le sens où, clairement la série ne peut pas être annulée, ce serait un énorme gâchis et donc on a vraiment envie d'être très, très vite à la saison 2 quoi. Dans les défauts que je lui ai trouvés, bon, moi, il y en a un qui un peu un baromètre personnel, c'est, l'émotion. La série essaie de mettre en place quand même pas mal de choses par rapport à ça, que ça soit à l'intérieur des bureaux comme à l'extérieur. Il y a quand même des enjeux émotionnels, qui sont assez forts, qui sont assez présents et tout ça. Je trouve pas particulièrement, en tout cas sur moi, qu'ils aient fonctionné. J'ai jamais eu vraiment, ah dommage. voilà le petit fond de l'œil qui était humide et tout ça. Heu pour quelle raison? Je sais pas. Je trouve que pour le coup, alors John Turturro a été excellent dans cette partie-là et pour le coup, l'émotion, elle est vraiment venue de son personnage et de la relation, qu'il a, du coup, à l'intérieur des bureaux. Dylan aussi, à un certain moment, est assez touchant, mais bon, lui, il est vraiment comic relief, on va dire et il le fait plutôt bien. Mais, je trouve que tout ce qui entoure Marc, qui pourrait être vraiment, heu, assez dur et assez touchant et tout ça, m'a pas, bon voilà, j'ai trouvé ça bien joué, Mmh, j'ai trouvé ça, pertinent, mais ça m'a pas, pénétré, quoi. Donc je voilà, moi comprends. j'attends un peu ça de la saison 2. C'est un peu ce que je cherche dans les séries, en tout cas, qui essayent de mettre ça en place. Je me dis un peu que si, ça marche pas sur moi, c'est que, du coup, ça en fera pas une série que je retiendrai particulièrement, voilà, personnellement. Et qu'est-ce que je pourrais oui, il y a beaucoup de choses, beaucoup de mine de rien, il y a quand même pas mal de pistes qui sont laissées en suspens.
Donc c'est pas vraiment un défaut, mais faut le savoir aussi quand on commence la série, il y a beaucoup de choses, qui n'auront pas de réponse, dans cette saison 1. Certaines qui sont faites exprès, d'autres qui sont, plus, mystérieuses. Je pense notamment enfin moi je me suis longtemps tenu dans la sur cette saison 1 sur l'interrogation de: «Mais qu'est-ce que, Mark, le personnage d'Adam Scott, qu'est-ce qu'il a de si spécial, quoi?» Parce que, on te montre tout un truc sur le fait que, de ses interactions, de la manière dont il est placé, des ellipses qui sont proposées par rapport à ce personnage-là aussi. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose d'un petit peu important qui se trame autour de ce personnage-là. Je suis persuadé que c'est le cas quand même, mais on n'a pas vraiment de réponse à ça et donc je suis un petit peu déçu de ça. J'aurais aimé avoir quelques pistes là-dessus, C'est mais un paiement, je pense, c'est un paiement pour peut-être, plus tard, je pense sa oui, relation oui, très certainement. Bah, c'est obligé, c'est avec obligé. Harmony, Coble, sa proximité, wink, 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 sa proximité avec, Harmony Coble aura un sens. Pourquoi c'est lui? Pourquoi est-ce que Oui, enfin, au-delà de ça, ça m'évoque il ça y a quand on dit: ça, «Pourquoi lui?» C'est oui, ça me oui, fait rire, mais c'est complètement ça. C'est pourquoi ce rapport, là, voilà, avec elle, avec sa chef, pourquoi le truc central de sa relation lui est caché et qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi, mmh, l'humain a mis ça en place? Pourquoi, je vais spoiler un mini truc, mais heu, dans la série, quand les employés font quelque chose qui dépasse les bornes, qui dépasse les règles, ils sont envoyés dans une pièce spéciale qui est, la break room. On ne voit jamais Mark dans cette pièce alors qu'il y va, à quelques occasions dans la série. Il y a une ellipse c'est de vrai son ça? passage dans cette série et on voit qu'il y a des conséquences, de son passage, mais on n'en parle jamais. Donc voilà, il y a des choses comme ça qui ne sont pas, traitées et répondues, mais heu J'ai envie j'ai mais envie de mais dire c'est ça mais justement, comme tu dis, c'est effectivement, c'est des choses pour un paiement plus ouais, tard Pour, est-ce que et ça veut pas dire que c'est une série qui sait où elle va, du si, coup? bah, Tu vois? pour justement qu'il puisse nous répondre comme il n'est pas là, j'ai lu, je vous disais, des entretiens de Dan Erickson et qui expliquait justement que lui, il voulait répondre à beaucoup plus de choses dans la première saison, Mmh. mais que c'est Ben Stiller qui lui a conseillé au contraire de laisser plus dans l'ambiguïté. Il disait d'être vraiment, on est au bord de la falaise, comme dans un cliffhanger, quoi, mais de vraiment nous laisser au bord avec quelques réponses pour relancer le truc. Mais il disait, moi je voulais répondre à beaucoup de choses, que je voulais montrer que j'avais ces réponses-là. Parce que c'est souvent de ça qu'on accuse OK. ceux qui font des séries à mystère, ce qui a été la plaie sur Oui, Lost oui. de dire Ils savent ah, ils pas savent pas où trop, ils vont, etc. Il voulait dire moi je sais ce qui mmh. se passe à Lumon, je sais l'objectif de tout ça. Mais il explique aussi qu'il se laisse aussi de la marge avec ses scénaristes de trouver des choses qu'il n'a pas encore imaginées, notamment Mmh. sur toutes les possibilités qu'offre la Severance dans un monde. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette technologie-là donc, voilà. Donc il y a un côté volontaire Ouais, en tout ouais, cas dans ce manque de réponse sur certains points. Quoi. Ouais, ouais, je comprends. En fait, c'est le concept est, juste je finis sur un détail, mais le concept est effectivement un peu en oignon et peut aller vraiment très, très loin et je finis juste sur un détail, donc qu'on n'a pas trop évoqué encore jusqu'à présent, mais la série est aussi très drôle. Il y a plein Oui. de moments ouais. qui sont, je trouve assez marrants, et notamment tout le rapport au beau-frère de Marc et le rôle qu'il va Ouais. avoir à l'intérieur des bureaux et cetera. Ça, j'ai trouvé que c'était assez, génial déjà par rapport à l'histoire et au personnage en tant que tel, mais aussi par rapport à ce que ça raconte, on va dire de notre monde, et de cette recherche permanente qu'on a de ces gens qui, vont nous apporter des réponses, on va dire, à, un mode de vie, vont nous apporter des clés pour, heu, mieux vivre le monde dans lequel on est et où, parfois certains charlatans dans un certain milieu peuvent devenir des messies dans un autre et bon voilà et c'est un mini détail dans la série en vrai, mais Ouais, ouais. ça a quand même un peu son Ouais, c'est importance super important, je pense. Qu'est-ce que nous on serait, quoi? et Qu'est-ce ouais, qu'on ouais. serait dans cette, ouais, ouais, je suis d'accord. Donc voilà. J'ai pour Non, non, mais c'est un pour point, c'est un conclure, point j'ai bien important. aimé. Non, mais pour conclure, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est une très bonne saison 1, qui n'a jamais d'envolée, enfin, à part à sa toute fin, son dernier épisode Mmh. même, il y a pas de voilà, on ne pleure pas, on ne rit pas à gorge vraiment déployée, mais c'est tout le temps bien et c'est une série qui semble savoir où elle va, je Et pense. comme tu dis, ouais, je pense qu'aussi c'est un choix malin parce qu'on a une saison 1 très bien structurée, des personnages qui sont bien préparés, les mystères sont Ouais. établis.
on peut avoir une saison 2 qui va à toute allure, là, par contre, et vraiment être complètement estomaqué par la suite. Donc c'est aussi un choix malin sur ce point-là, de ne pas avoir pris trop de risques sur le début pour nous permettre ensuite vraiment de Pas laisser trop de la série risques se... et en même temps, on donne aux spectateurs et spectatrices, quoi. Donc C'est ça, ce juste Mm. très putain, réussi. Dieu sait s'il y a des séries en 2022 qui devraient Ouais. s'inspirer de ça et on donne aux spectateurs et on leur donne envie surtout d'en savoir plus, quoi. C'est un juste milieu qui est très difficile à atteindre, je pense, pour un scénariste, donc pour des scénaristes même, donc Et puis voilà. attention quand même, enfin, c'est pas non plus, c'est une Oula. série qui reste quand même généreuse dans la Oui. manière dont, elle Oui, avance oui, ses c'est ça. pions, je veux pas non, c'est des petits défauts que je nommais sur certains trucs qui moi m'avaient un peu titillé, Non, mais non, mais je globalement vois très bien ce on que tu veux apprend dire. quand tu vois, on apprend quand même des choses dans la saison. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, vous inquiétez pas, vous allez pas vous retrouver justement comme dans Lost à la fin de la C'est... série à vouloir savoir ce qu'il y a dans le bunker et attendre la saison 2. Là, il y a quand même plein de choses qui sont dévoilées et Il y a, qui il y font a de plaisir aussi, quoi. il reste de la frustration, mais c'est de la bonne frustration. C'est celle qui te donne Ouais, envie ouais, ouais. d'attendre la suite et de répondre à tes mystères. Ça Ouais. finit, littéralement sur un cliffhanger, enfin même sur plusieurs et tu vraiment genre: «Ah putain, j'en ai suffisamment pour pas être frustré, mais putain qu'est-ce que j'ai envie de savoir», C'est la ça. les 5 minutes qui suivent, ça c'est très Mm. j'aime beaucoup ce genre de je suis très c'est mon côté fanboy. J'aime beaucoup le enfin pas fanboy, mais je sais pas le bon mot, mais le côté, voilà, Non. j'adore ça. Richie, vous nous donnez envie de regarder et bah, vraiment, allez-y. Vraiment, prenez-vous, Apple TV. C'est 9 épisodes aussi, on l'a dit, hein, ça se regarde très Ouais, facilement. Heu, 50 minutes. 50 minutes, donc c'est voilà, c'est un format que j'aime beaucoup perso. Donc voilà, vraiment n'hésitez pas à aller découvrir Severance et peut-être, de futurs épisodes sur d'autres séries, Apple TV. Peut-être un épisode, hein, à l'occasion, hein, les gars, hein, Ouais. on se prendra un petit mois et on défrichera un petit peu toutes ces séries. Moi, For All Mankind, il faut que je m'y mette. Apparemment, c'est très, 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 très bien. Mais vous l'avez vu les 2 ou pas? Tous les 2, Briac et J'ai vu que donc la Briac, saison oui, 1. et Je Guillaume? commence la 2 là. Non, 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 ça fait partie des séries que j'ai envie de voir, mais comme j'ai pas accès à la plateforme et que, comme je disais, je veux limiter un peu, on va dire la récupération, transverse d'épisodes, du coup, j'ai pas pris le temps encore de le faire, mais elle m'attire bien et là, la bande annonce de la saison 3 a été diffusée justement ou en tout cas un teaser a été diffusé il y a quelques semaines. Après la Lune, ça sera, Mars qui sera, en proie à la colonisation et à la guerre froide. Donc, ils continuent leur petit bout de chemin et ça donne envie, quoi, c'est clair. Ça a l'air très sympathique tout ça et Apple, hein, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous envoyer des codes, d'accès, hein, vraiment on en serait tout à fait ravis. Voilà, quant à nous, on va se dire au revoir. Merci, aux gens qui étaient présents sur Twitch, twitch.tv/spoilerslive, spoilers-du-bas live. N'hésitez pas à venir nous suivre pour de futurs lives et n'hésitez pas à partager ce podcast que vous êtes en train d'écouter. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre appli de podcast préféré. Peut-être est-ce une appli Apple d'ailleurs, encore une fois. On les salue. N'hésitez pas à mettre, ça nous aide énormément, voilà, quand vous mettez un avis sur les applis pour spoiler. C'est peut-être avec un partage, c'est ce que vous pouvez faire de plus important pour nous soutenir. Et en parler à vos petits copains copines aussi, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Twitter principalement. On vous attend nombreux et nombreuses. On espère que ce nouveau live, ce premier live de 2022 vous a plu. On se retrouve très vite. Merci les gars pour ce petit tour de table, c'est très cool. Merci, c'était super. Merci CHP. Bon, dites merci aux gens surtout. Tu étais, Merci. brillant comme à ton habitude. Arrête, je pleurais. Le chat était tout aussi brillant, il faut l'avouer. Ouais, merci hein, à tous ceux qui étaient sur le chat. Je vois du Paltoquet, je vois du Péremptoire, du Richie, du Guilic, du Franny. Vous Ouais. étiez nombreux, nombreuses. Merci beaucoup. Ouais, merci Guilic de ta présence, hein. Je te suis sur Twitter et je te vois souvent commenter les choses et tout, donc c'est cool de te voir ici ce soir. C'est tout bonnement adorable. Merci beaucoup. Oh là là, ils nous disent merci. Non mais trop gentil. Non mais arrêtez. Je suis sensible, je suis hyper sensible. À très vite sur Ouais. Spoilers et passez une bonne fin de soirée. Ciao. Bisous.